Alors, un de mes plus beaux souvenirs de Noël, c'est quand j'étais enfant et que nous allions fêter Noël avec la communauté des Capucins. Après la veillée de Noël, la communauté proposait un chocolat chaud et une brioche à partager avec l'ensemble des paroissiens. Et ça reste mon plus beau souvenir parce que je me souviens d'avoir vécu vraiment un moment de fraternité élargie avec l'ensemble des paroissiens et de partager, au-delà de la cérémonie, de partager le repas qui habituellement fait partie de l'intimité une fois que la cérémonie est terminée. C'est la naissance du Christ, mais malheureusement, ici, on fête Noël, c'est devenu une sorte de fête familiale, et souvent, c'est ce que je prêche la nuit de Noël, qu'on oublie l'essentiel. Le Christ n'a pas sa place, comme si on oublie quelqu'un qui fête son anniversaire. Alors, j'ai rencontré Jésus, donc à partir de mon baptême, bien entendu, même voire à partir de ma naissance. Et j'étais la seule d'une famille catholique non pratiquante qui pratiquait la religion jusqu'au bout. Et j'ai fait ma première communion, fait ma profession de foi, ma confirmation le 7 juin 2025. Et pour moi, c'est une rencontre merveilleuse et je sais qu'il y aura un avenir qui va suivre à ça. Et c'est énorme, quoi. C'est une nouvelle vie, quoi. C'est le chemin du Christ, c'est vraiment le chemin à suivre. Et il faut lutter chaque combat où on tombe, il faut se relever et on se relève réellement plus fort, quoi. J'ai commencé un engagement en église comme simple maman, en accompagnant mes enfants vers les sacrements, en les baptisant, en les accompagnant en catéchèse. Et je dirais que j'ai vraiment redécouvert une église proche à ce moment-là. Et j'ai commencé un engagement du coup en catéchèse en 2008. Et cet engagement s'est prolongé par un nouvel engagement en aumônerie d'hôpital. Et là, c'est vraiment... ça me rejoint tout à fait. Parce qu'on est au service de celui qui est fragilisé par l'âge, la maladie. Et on essaye d'apporter bien humblement une part de cet amour qu'on reçoit du Christ. Et on essaye de redonner aussi une humanité que certains croient avoir perdue. Vous le savez, chers amis, le mois de décembre, c'est un mois favorable pour faire vos derniers dons aux associations et en particulier à l'église diocésaine. Et je crois que finalement, au moment où on se dit, mais moi c'est ce que je fais chanter aux enfants lors de la veillée de Noël, au milieu de tous les cadeaux dont ils sont couverts, je leur dis, mais le plus beau cadeau, c'est toi Jésus. Et donc, puisque nous recevons ce cadeau de l'amour de Dieu en Jésus, eh bien vous, puissiez-vous permettre à l'Église de recevoir le cadeau de votre offrande, de votre denier de l'Église, pour que l'Église puisse continuer avec les moyens qu'il lui faut d'apporter ce plus beau cadeau au monde.